Et nous sommes de retour à l'antenne sur le 104.8 FM, Louise Radio. Nous nous retrouvons avec Nathan. Bonsoir Nathan. Bonsoir Rulio, et je suis pas venu seul mon Rulio ce soir. J'ai amené avec moi un artiste, Gust, pardon. En plus, ça me fait rire parce que Gust, mes potes m'appellent comme ça pour rigoler en plus. Ah bah ça passe. Donc on est entre nous. Je savais. On est entre potes. Ah, vous avez ici. toutes les infos. Ouais, on s'est renseigné, on fait un vrai travail. Mon Incroyable. Gust, mon Gust, comment ça va? Ça va super et vous? Bah ça va super bien. Écoute, on va parler pendant les 15 prochaines minutes. J'ai envie qu'on parle 15 heures. 15 heures. Bah écoute. On est là toute la nuit. Hein. Podcast. Attention, on va te choper pour un gros podcast. Ah, moi je suis chaud, moi j'aime bien. Moi j'aime bien les petites discussions comme ça. Bah pour commencer, est-ce que tu peux nous pour te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Gust, G-U-S-T. Je suis un jeune trapper de 23 piges. Voilà. 23 ans. Ouais, ça fait quand même quelques années que je me suis mis au son avec la team Ice Records, que je big up évidemment. Toujours les mêmes autour de moi, ça fait plaisir. Gros big up à Maz, beatmaker. Et voilà, hein, quelques projets qui sont déjà dispo sur les plateformes, quelques clips aussi sur la chaîne YouTube. Faut aller voir parce que c'est quand même beaucoup d'investissement. Ouais, tu viens de dire un de tes derniers projets, Rafale Volume 1, sorti Rafale Volume 1. En 2024. Commençons par le commencement. D'où est-ce que te vient cette passion pour la musique? Cette passion pour la musique vient surtout d'un ennui profond. Et d'un ennui profond, Trop bien. à force d'écouter de la musique, enfin je m'ennuie donc j'écoute de la musique, parce que j'écoute tout le temps de la musique quand je fais un truc, tu vois. Mhm. Et du coup, à force d'écouter, je me suis dit, tiens, c'est pas mal le rap quand même. Tu sais, je suis tombé sur, à l'époque, j'écoutais sur le PC de ma grand-mère, Section d'Assaut, tu vois, des trucs comme ça. Sur le PC de ta grand-mère. Et ouais, c'est fou. Et ouais. Et du coup, je voulais apprendre les textes par cœur, parce qu'à force d'écouter les mêmes musiques, moi j'avais aucune référence dans la musique, donc j'écoutais toujours les mêmes sons en boucle. Big up à Matt Pokora et à Christophe Maé, qui ont fait partie longtemps de ma vie. Et donc j'apprenais les sons en boucle, et au final, je me suis dit, putain, mais il y a des instrumentales sur YouTube. Pardon, hein, je te coupe, mais tu l'as une photo de toi? Bien sûr. Genre le clip dans le tunnel et tout. Mais il n'y a pas une photo qui brûle à un moment donné? Oui, il y a une photo qui brûle. Ah oui, évidemment. Incroyable. Juste une photo de toi. Juste une photo de toi, juste une photo de toi. Tout ce qu'il nous reste. C'est juste une photo de toi. Juste une photo de toi. Juste une photo de toi. Eh, attends, il y a un vrai Mais duo là qui se crée. lancez-vous, il y a un Il y a un vrai duo qui se crée là. Bon, écoutez, ce soir on arrête Gust. On va faire de la pop, les mecs. On fait Gust et Nathan. Et Gust et Nat. On fait un duo, mon frère, on devient célèbre de ouf. Ok, du coup, vraiment en mode, tu commences la musique par ennui. Ouais, de ouf. C'est-à-dire que t'écoutes des sons genre. Bah, je rentrais de l'école, j'avais rien à foutre, donc j'écoutais des sons sur YouTube. Mhm. Bon, je faisais mes devoirs aussi. Tu faisais tes devoirs. Et dans l'environnement, je sais pas, familial, etc. Rien du tout. Rien du tout. Non, j'ai jamais été baigné dans la musique. Mes darons ont jamais vraiment écouté de la musique avec moi. C'était surtout ce qui se passait à la radio. Donc en vrai, je suis content d'être tombé là-dedans un peu tout seul, finalement. Trop bien. Et j'ai écouté du coup ton projet Rafale Volume 1 à les streamer. Et j'ai entendu forcément plusieurs influences, plusieurs styles de musique. Il y avait un petit peu de trap, aussi des trucs un peu de gros lover, etc. Ouais, bah, après, Lover, ça a toujours fait partie un peu de moi. Je vais pas vous mentir. Je suis un grand sentimental. Hein. Non, beaucoup de trap, ouais, grosse trap, un environnement un peu plus détroit, avec des flows beaucoup plus rapides, un peu DMV et tout. Et je voulais ramener aussi, ce qu'il n'y a pas dans les autres projets, cette patte un peu plus, entre guillemets, hein, humoristique, tu vois. Avec des phases un peu plus légères, où tu sais, les gens derrière, dans leurs écouteurs, ils peuvent faire... Ouais, de fou. Tu vois, juste ça. Pas rigoler ou quoi, mais genre des trucs un peu décalés, tu vois, des trucs un peu drôles. Mais clairement, ça s'entend. Et toi, c'est un truc que tu as ressenti au fur et à mesure que tu as commencé à poser, etc. C'est une évolution dans ta façon de faire, de produire de la musique? Ouais, de ouf. Mais c'est surtout, je pense que, bah, encore une fois, de l'ennui. Je voulais faire autre chose, tu vois. Genre, je voulais rester dans le rap parce que c'est ce que je kiffe et j'ai jamais envie de m'arrêter. Mais je voulais vraiment ramener un truc. Et puis, je vois cette nouvelle vague arriver avec la Détroit et tout. Je commence à kiffer de ouf. Tu sais, pour citer les projets La Ville avec Lasco, etc. Moi, ça m'a grave inspiré. Et du coup, je me suis dit, vas-y, mais moi, je suis trop chaud tenté. En plus, c'est un nouvel exercice, donc c'est hyper intéressant. De fou, hein. Et le Gust, genre version 1, première R, les premières fois qu'il se met à kicker. Ouf, il est dur celui-là. Comment c'est, genre devant le local poubelle chez Watt? Ah, moi, si je le vois, je le frappe.
Je le balayais. Je lui dis frérot, attends un peu. Non, lui, il savait pas ce qu'il faisait. Pour lui, il s'amusait juste, tu vois. Je m'amuse encore, Dieu merci, mais je le fais avec plus de réflexion. Mais c'était dans quel contexte que tu le faisais, tu vois? Je veux dire, tu le faisais tout seul avec toi, t'avais des potes, t'avais un entourage. Ouais, en fait, moi, je prenais les instrus sur YouTube. Ça, c'est au tout début. Type beat, boom bap, n'importe laquelle je prenais, je grattais un truc, un 16. Je le demandais à un pote de me filmer dans la rue, n'importe où. Je kickais devant la caméra avec un vieux baffle comme ça que je tenais hors champ, tu vois. Et après, je mettais ça sur Insta. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu toute la déflagration de concours Instagram de freestyle et tout. Ouais. J'en ai jamais gagné, évidemment, parce que j'étais vraiment gaze à l'époque. Mais c'est comme ça qu'on a commencé, en tout cas. Et après, j'ai rencontré Ice Records. Et là, on a fait les premiers morceaux en studio. Et on a continué, on a développé le projet, on a développé le studio. Maintenant, il est hyper quali. Vous pouvez prendre vos sessions, d'ailleurs. Ice Records sur Insta. Tu me défonces un peu mon interview, mais tu as parlé du coup des clips que tu faisais sur Insta. Yes. Et franchement, j'ai été checké. Pour un jeune artiste, c'est une dinguerie. C'est produit. Ah, mais là, c'est l'autre Gust. Ça, c'est le nouveau Gust. C'est un nouveau game. Comment ça se passe? T'es entouré? Ouais. Tu vas faire ça seul, tu vois? Non, mais moi, seul, les gars, vous avez que des photos noires. Il n'y a même pas de cover. Hein. Non, évidemment, je suis entouré. Gros big up à Dapix qui a fait les 3 derniers visuels du projet. Rafale Volume 1 dispo du coup sur mon Instagram. On a voulu maxer les formats courts, les trucs verticaux. Essayer de condenser une histoire dans ces trucs-là, tu vois. Bah, regarde, je sais pas si tu as vu l'extrait qu'il y avait sur C'est banal. Je suis professeur, tu vois. Incroyable. Dans une école. Incroyable. Je suis juste un professeur avec des élèves. Donc c'est là le côté décalé que je veux ramener aussi dans la musique, avec beaucoup de sérieux, évidemment. Mais c'est maxi produit. Pour moi, je trouve ça hyper impressionnant que un jeune rappeur comme toi produise des vidéos pareilles. C'est des vidéos pro qu'on peut capter sur n'importe quel... c'est ce qu'on veut faire. On essaye de faire pro, hein, franchement. En fait, on veut respecter le monde de la musique. On veut amener une patte qui est personnelle, bien à nous, mais de manière vraiment professionnelle. Tu vois. Et ça, tu le fais avec qui? Je le fais avec Dapix, je le fais avec Thomas, qui gère le studio. Je le fais avec Maz, beatmaker, IDs qui a mixé le projet. Et puis, tous mes potes rappeurs qui sont constamment avec moi et tous mes potes qui... ont à chaque fois un avis sur le produit, tu vois. Moi, je ne suis que l'identité du truc, mais au final, il y a beaucoup d'avis qui rentrent en compte. Ouais. Et on écoute ton projet. Je l'ai déjà dit, genre en mode il y a des sons un peu lover, etc. Des sons où tu kicks un peu plus de trap. Comment tu gères un petit peu ce mélange? Parce que c'est hyper différent. En fait, le truc, c'est que moi, je suis un mec, j'aime bien rapper. J'aime bien kicker, machin. Mais on le sent. Truc un peu technique et tout. Sauf que ce que j'écoute, c'est beaucoup... Moi, j'écoute quand même beaucoup d'R&B, tu vois, beaucoup de trucs un peu mélancoliques. Moi, j'aime bien les musiques tristes, tu vois. Moi, j'adore la mélancolie. Parce que je trouve que c'est pas du tout quelque chose de... Tu sais, qui fout le cafard ou quoi. J'aime bien me réconforter dans ma mélancolie. Non, c'est une belle émotion. Ouais, de ouf. Et donc, de temps en temps, il y a un son comme ça qui sort parce que c'est aussi mes inspirations, tu vois. Je pense à Monsieur Nov... dernièrement, Jossman aussi, très mélancolique, tu vois. IPN Dego, qui est un très très bon chanteur. Moi, j'ai trop kiffé son dernier EP. Et c'est un peu. Et en plus, j'aime bien chanter. Moi, même si je chante très mal, hein, merci l'autotune. Hein. Mais j'aime bien ramener cette vibe un peu autotunée, justement. Putain, ça que ça en bas. En bas, il y a des gars qui ont des gros succès, c'est abusé. Ça, c'est sûr que c'est pas moi, en tout cas, qu'on applaudit. Et t'as un peu cette injonction où. Ok, tu sors des sons un petit peu lover, autotunés, et d'un coup, tu sens que tu dois faire du kick, tu dois faire du technique en mode, là, t'es le gros Myro pendant 2 semaines. Myro, je me dirais pas quand même à ce niveau-là. Mais... Non, on entend. Mais en fait, c'est naturel, tu vois, je me pose même pas la question. C'est juste, surtout, ce qui me guide, c'est surtout les prods. Surtout les prods de Maz, des fois, on est au studio, on écoute des trucs, et quand la prod, elle me plaît, j'y vais, tu vois. Et Maz, c'est souvent des grosses trappes et tout. Et du coup, je me dis, il faut que je la respecte la prod, il faut que je fasse un truc de ouf, tu vois. Et t'as déjà défendu tes projets sur scène? Ouais, j'ai déjà fait quelques scènes. Franchement, même des petites dans des MJ. Toutes les MJ qui nous accueillent, d'ailleurs, c'est hyper cool parce que ça permet de prendre grave en expérience et puis partager la musique avec les jeunes. J'ai fait des plus grosses aussi. Je pense à la ferme de Nivelles. Franchement, ouais. Il y a quand même pas mal de scènes. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs et nos auditrices, je peux faire ma promo carrément pour eux? Oui, bombarde. Parce que le 14 mars, nous sommes, donc tout Ice Records et la 77 Industries aussi, des gens de Genappe, sur scène simultanément à Genappe, justement,
à la MJ de Genappe au 38. Donc le 14 mars, notez bien ça dans vos agendas. Et les retours que tu as eu sur Rafale Volume 1, c'est quoi Euh, Allez streamer Rafale Volume 1, on c'est- répète. Ouais, de ouf. C'est grave positif parce que les gens s'attendaient pas à ça. Mais je pense que ça a un peu, enfin, séparé un peu les gens qui aiment pas trop ce style et tout. Mais c'est grave positif parce que je pense que ça se ressent que je suis bien à l'aise dans le truc. Genre plusieurs fois on me l'a dit, genre en mode mais en fait c'est clairement ce que tu dois faire parce que ça te va trop bien et tout. Et moi je kiffe, donc tant mieux. C'est une option pour toi De quoi? de pouvoir le faire, enfin tu devras le faire plus tard. Ouais, c'est un achievement. C'est un trophée. Là, je suis au trophée de bronze. Il y a encore 3 trophées. Je dois passer Bien sûr. argent, or. Et là, normalement, c'est bon. Parce que à quel point tu te dédies à ça. Enfin, encore une fois, je reviens à ce que j'ai vu sur Insta, même sur Spotify. C'est des trucs hyper aboutis. Enfin, ça te prend ça prend quelle partie de ta vie finalement? Je suis un branleur de ouf. Hein. Je suis un Arrête. branleur de ouf. Non, mais en fait, il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à la musique, mais c'est pas pour ça que je vais forcément faire quelque chose pour la musique. Mais quand je suis investi dans un projet, c'est vrai que j'y passe beaucoup plus de temps que là maintenant, tu vois, j'ai quand même des projets sous le coude. Donc, je dois taffer sur le volume 2 et tout, parce qu'il n'est pas encore fini. Donc là, c'est vrai que je me branle moins. Mais ça prend une place. Ça prend la place que j'ai envie que ça prenne dans ma vie, tu vois. Mhm. J'ai main prise sur la place que ça prend et si ça en prend trop, je dirais oh, calma. Calmate, hermano. Calmate, hermano. On Julio, rappelle Nathan le Colombien. es colombiano. Julio, t'écoutes Oui. du rap, du peura. Moi maintenant, j'avoue que j'ai eu une grosse phase rap. Maintenant, je suis plus sur de la cumbia. Ah, mais Ouais. De non. la cumbia. Ouais. Donne-moi un artiste. Waouh. C'est quoi genre, je te jure, je connais pas. C'est très Tu l'as latino. piégé, très en vrai. latino. Ah, très latino, ok. latino, Ouais, c'est ouais, des trucs un ouais. peu tradis et tout. Ok, d'accord. Où tu danses un petit peu, les bras collés vers le corps et tout. Et Je joues des repars épaules vers un peu. mes origines lointaines. Pas mal. c'était quoi tes origines du coup du rap? Du rap, Vald. J'adore Vald. Oh, Ah, grand du fan. gros c'est- VALD. VLD, il m'a Bientôt l'album fait- d'ailleurs. Mhm. Ouais, j'ai entendu qu'il se lancera un dans pas longtemps. Ouais, J'étais ouais, pas au il a courant. sorti un single et bientôt l'album. Jeudi? Aujourd'hui? Non, le 24. Ah. On m'a dit à l'oreillette il y a pas longtemps le 24 mars. Ah ouais, c'est le 24, c'est en même temps que J9. Mais j'ai un peu peur. Ah ouais? J'ai l'impression qu'il y a eu le VALD avant 25 ans et là on a le post 25 un peu plus Oui. posé. C'est sûr. c'est sûr. Enfin, on se souvient tous genre du Shoot gros- un ministre. Voilà. Mais moi, j'ai moins peur pour cet album. Hein. Ah ouais? Ouais, V m'a grave déçu, mais cet album, je le sens bien parce que je sens qu'il revient un peu à ses origines et tout. À voir, à voir. J'aimais bien le côté un peu troll de Vald. Et... Ouais, de ouf. Après, il a commencé à se Bien prendre un peu au sûr. sérieux. C'était quand même sympa. Mais c'est 3 clips qu'il fait en mode un clip pour YouTube, un clip érotique et puis un clip Ouais. sur les Sur C'est Pornhub. légendaire, ça, frère. Incroyable. Incroyable. Légendary. Il a cassé le game. Ah, c'était trop bien. Donc toi c'était Vald. Ouais, je pense que Un c'était un peu. peu ma référence là-dedans. T'as pas eu un gars guilty pleasure en mode rap un gars maintenant que tu sortirais, tu t'hésites. Non, en vrai, j'assume quand même pas mal mes artistes. J'aimais bien Lorenzo, Vald à cette époque. Mais t'es plus jeune mon dieu. Quoi? Lorenzo c'est assez récent, hein, pardon. Bah, Non, ça fait. Il a arrêté. ouais. Il fait plus. Ouais, mais les frates, Lorenzo, c'est quoi? C'est 2014 Ah, mais attends, mais gros, je suis arrivé en Belgique en 2008. Attends, excuse-moi. Je suis argentin. Ouais, tu t'appelles comment? Julio. Royo. Frérot, Royo tu es d'Argentina. littéralement François Civil. Comment ça? On t'a jamais dit? Non? Mec, je te jure, même à la voix, gros, est-ce que tu vois pas? C'est pas qui Je suis c'est. désolé, tu ressembles à François Civil, c'est un acteur français. Ah ouais? C'est un comédien français, d'ailleurs, très beau gosse, hein, donc rien de Ça va, péjoratif ça va, là-dedans. j'accepte. Là, Mais il je vient- te il vient de te jure, c'est une lâcher- dinguerie. Il vient de te lâcher un compliment, mais infini si Mais jamais. frérot, Je vais guetter sur les internets. mais frère, c'est pas possible. Moi, ça me choque depuis tout à l'heure, j'avais pas vu, mais. C'est l'homme de Adèle Exarchopoulos, ouais. Papopoulos. Et franchement, c'est vraiment une grosse qualité. Ah, frérot, c'est Watt, hein. Et c'est l'acteur principal dans L'amour fou, dans L'amour ouf. J'ai toujours pas vu ce film et j'ai le seum de ouf. Bah franchement, super, mais une fin un petit peu alambiquée. Enfin, Ah, faut que je me trouve une meuf pour aller le voir, je vais pas aller tout seul, frère. Et toi, Nathan, tu poses des questions. C'est qui tes références là? Vraiment des gars. Je sais pas, moi le gars que j'ai saigné hardcore, où genre, je me souviens, j'étais avec mes potes dans la récré et on tapait ses phases, c'était La Fouine. La Fouine. La Fouine. Mais là, on parle de quelle année? D'il y a combien de temps?
C'était genre la Fouine 2006-2009, un truc. La genre- Fouine Prime, quoi. La Fouine Prime, Avec sa barbichette, bien sûr. évidemment. Genre, c'était quoi? Il y avait du ferme, il y avait des phases en mode j'ai plusieurs filles avec plusieurs mères et comme j'ai plein de billets de sang, elles m'appellent pervers. Non, c'était un sauvage à cette époque-là. C'est le Prime, mon Genre, frère. la Fouine, le sauvageon. Je suis tombé sur une vidéo de NASA et un autre qui se foutaient de la gueule de la Fouine justement avec ce genre de phase. Ah, mais attends, oui, bah NASA et Gradure, non? Ouais, il y a moyen. Ouais, parce que NASA maintenant il se lance dans YouTube, il va devenir YouTuber, frère. Ah ouais? Ouais, j'ai vu, il a sorti une vidéo et je te jure, mais moi j'adore, hein. Ça m'étonne pas du Moi tout. je suis ouais. fan, hein. C'est dans la lignée, c'est dans sa DA, je trouve. Ouais, c'est la prochaine étape. L'extrait que t'as vu, c'est dans un bus. Ouais. Enfin, ouais, Ouais. exactement. Bah, c'est dans une vidéo de NASA. Non, mais et il commence à dire ouais, une fille qui dit oui, c'est le Wi-Fi. Et c'est vraiment exactement lâche plein ça. de trucs comme ça, mais gros, eux ensemble, c'est un duo légendaire, frère. Non, mais la Fouine avait une période sombre, c'est vrai. Il faut... Laoni, il a pris la gueule de roi à une époque, c'est pas possible. Mais je trouve en vrai, il allait un peu à un contre-courant. C'était quand même une époque très. Tout le monde faisait à peu près la même chose. Ouais. Boubacaris. Mais en fait, t'avais Booba, Caris, La Fouine, quoi. Ouais. Et ça se tapait pour ramener le truc le plus vite possible. Ouais, puis le gros clash Booba la Boubacaris. Fouine. Ah, Booba, La Fouine, tout- Booba, oui, Caris, Booba, Booba, Rof, Booba, tout le monde finalement. Oui, Booba tout le monde. Booba, bientôt moi, j'espère, comme ça je perce. Et toi, du Pas coup, de la bonne manière. ton gars qui fait du peura, un peu guilty pleasure, genre tu le dis à moitié. Ah ouais, un truc un peu j'assume pas trop. Vite fait. Mais moi, j'assume tout le rap que j'écoute. Ah si, en vrai, si. Ah, attends, si, j'en ai un. Vas-y. J'avoue. Attends, On en je a t'interromps. tous. Spider Z. Mais mec, j'allais dire ça. Non. Mais en Mais fait, non. j'allais le dire et en même temps, pas tant parce que j'assume de ouf. mais moi, je kiffe j'adore. trop ce J'ai mec. été le voir en concert, il est incroyable. Mec, j'ai trop envie de le voir en Il est concert. incroyable. Il Pas lui bouge qui a de une ouf, musique non sur les ex. Si, c'est ça. il mes a ex. trois même. Kleenex. Non, c'est mes ex, mais il y a 4 parties. Enfin, il y a 4 morceaux sur mes ex. Ah, mais incroyable. Le dernier Pas un truc s'appelle de Les Babtou Mouettes. Fragile, comme nous, là. à Ouais, part- Oui, c'est ça. À c'est part ça. pour Lito, qui est- Mais c'est juste un assumé, gros c'est collègue. trop bien, frère. Ouais. Et le mec, t'as écouté le morceau 25 ans? Ouais. Bah, Ouais. moi, frère, je sais même plus parler. Tu vois, je veux dire. J'adore pas. la prod de ce son. Incroyable. J'adore. Mais tout est fou dans ce son, le texte et tout. Il dit trop du réel. Moi, je me reconnais dans presque toutes les paroles. Il fait encore des sons ou pas? Ouais. Ouais, bien sûr. Spider Z, il est trop fort. Ok, je sais. Mais j'allais dire Big Flo et Oli, moi. Ah. Quelques morceaux des fois qui passent. Genre celui avec. Il y a le morceau avec Oxmo, je pense, dans le dernier album. Ouais, c'est possible. Ah bah, j'avoue, j'aime bien. Mais à part ça, Big Flo et Oli sur les rap contenders, Oui. Mais ça, c'est une autre époque. c'est des gadgets de 13-14 ans qui fument Ouais, de baiser. des anciens de grosses cités. Ouais, C'est de ouf. incroyable. De ouf, mais ils jouent aussi de leur. Tu vois, c'est grave. Mais c'est comme dans 8 Miles Eminem qui se nique lui-même. Tu vois, et genre, j'ai l'impression qu'ils prennent un peu ce schéma-là. Mhm. En mode, bah voilà, j'ai déjà dit que j'étais moche et maigre, qu'est-ce que tu veux dire de plus, tu vois? Non, c'est assumé. Et je trouve que c'est De ouf. bien joué. C'est bien joué de ouf. De fou. On va revenir à toi. À moi? Bah, t'es quand même un peu l'objet. Oh, je sais pas, nous on discutait ensemble. L'objet de cette 15 minutes. Oui, Moi j'ai envie d'interviewer François Civil maintenant. François Civil, bah. Putain, j'allais interviewons, faire François Cluzet, mais non, c'est pas la même Non, personne. c'est pas le Non, même. c'est vraiment pas. Mais putain. Ah, je l'ai un peu. Mais je suis pas ton fils. Mais merde. Ah, mais salaud. Si on devait découvrir ta musique avec un son, c'est lequel tu recommandes? Ils sont pas encore sortis du coup. T'as déjà Mais en vrai, c'est celui que je vais faire juste après. Des sons. Allez, si vous voulez un son pour découvrir, j'ai envie de dire actuellement, j'ai envie de lâcher un petit No Game en feat avec Juicy et BOS Skills à qui on passe le salut. Il est sur UFLF, De fou. dans la mixtape. Et Ça, on- c'est pas mal. Et on te retrouve où? On me retrouve partout, les mecs. On me retrouve dans la rue, on me retrouve à Genappe. Si vous marchez dans la ville, vous allez me croiser à un moment donné. On me retrouve au travail, mais je vais pas dire où, parce que c'est des jours d'essai et donc je suis même pas encore engagé. Ah, oui. Et on me retrouve sur Instagram. GUST-RFL-vol 1. Et aller streamer, on le fait là. On le fait là, ouais. C'est la prochaine chanson que j'allais mettre, on le fait là. Voilà, meilleure, Eh ben, meilleure promo. Mettons ça. Franchement, c'est un pur son incroyable, un peu lover. Enfin, Un peu l'over, et justement, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que je l'ai pas forcément tourné comme ça. ouais, mais c'est un peu entre deux. Ouais, c'est en mode. fini. Ouais. Tiens, moi, je viens de Suisse, je suis un peu sensible à ça parce que t'es sur une crête et tu marches comme ça. Tu oscilles et tu tombes jamais. J'ai l'impression que tu fais le sommet. Je suis un grand skieur. Hein. Comme une belle chèvre, au final. Et chèvre qu'on pourrait dire en anglais goat, comme un goat. Goat. Et je suis un peu un goat. Exactement. Donc en vrai, ça me va. Gus le Goat. Just le goat. Chez Radio Louise. Oh, wow. Sur ces belles paroles.
Je sais pas si c'est bien ou pas du tout ce qui se passe, mais moi je kiffe en tout cas. Mais tant qu'on kiffe, c'est ce qui compte. C'est l'esprit un peu du Radio Cote. Et sur ces belles paroles, on se quitte sur On le fait là de Gust. Gros big up à mon ex.